Et avec nous pour en parler, Khaled Rareni, bonsoir. Soyez Bonsoir. le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le représentant de Reporters sans frontières, RSF pour l'Afrique du Nord. Vous connaissez personnellement Ihsan Al-Kadi, Khaled, pour avoir animé une émission sur Radio M que cet homme a fondée. Et cette radio est désormais interdite. Vous avez aussi travaillé, nos téléspectateurs vous connaissent sur TV5 Monde. Alors, cette peine, elle a été alourdie par la Cour d'appel d'Alger. 2 ans de prison en plus pour financement étranger de son entreprise. Quelle est votre réaction à cette lourde condamnation ? Oui, nous sommes bouleversés et surtout surpris par la lourdeur de cette condamnation. Généralement, la Cour d'appel à Alger allège les peines prononcées en première instance. C'était le cas pour moi. Elle a été allégée d'1 année. Donc nous nous attendions tous à un allègement de cette peine, au pire au maintien de la peine en première instance. Donc ce verdict est tombé comme un coup près, un choc pour ses amis, pour sa famille, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui l'aiment. Moi je connais Ihsan depuis presque 10 ans. C'est un des journalistes qui m'a formé, avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler et d'apprendre beaucoup de choses. On se souvient de sa joie quand vous avez été libéré vous-même. Absolument, c'était un acteur très actif dans la campagne de solidarité pour ma cause. Je pense à lui, je pense à sa famille et connaissant sa force mentale, je sais très bien qu'il résistera jusqu'à ce qu'il revienne à la maison. Justement, il est âgé de 64 ans, il est en prison depuis le 29 décembre dernier, ça va faire donc 6 mois jour pour jour le 29 juin, c'est bientôt. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Ihsan Al-Kadi ? Ihsan va bien, nous nous sommes échangés quelques lettres il y a encore quelques semaines, il va bien, il tient le coup, il attend toujours ses procès avec impatience. Pour ce procès en appel, il a changé de stratégie, il a accepté de répondre aux questions d'un juge. J'étais présent à ce procès en appel à la cour d'appel d'Alger. Il fait du sport, il lit beaucoup et il garde le moral. Et connaissant sa force mentale, connaissant son courage, sa résistance, je sais très bien qu'il résiste à cette terrible épreuve qui ne touche pas que Ihsan, mais qui nous touche tous. Ouais, on va y revenir, mais juste sur ça, la justice algérienne a également prononcé la dissolution de la société Interface Média, qui chapeaute les 2 médias que j'ai cités, Maghreb Émergent et Radio M. Est-ce que pour vous, cette condamnation, vous, à Reporters sans frontières, est-ce que vous dites que c'est un verdict politique orchestré par le pouvoir ? Nous avons dénoncé ce verdict dès son énoncé, comme nous avons dénoncé aussi le verdict de premières instances. Nous avons défendu Ihsan Al-Kadi depuis le premier jour, même avant qu'il n'entre en prison, puisqu'il avait déjà eu quelques déboires avec la justice. Il avait notamment été placé sous contrôle judiciaire l'année dernière. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme en 2022 sans mandat de dépôt. Et depuis le premier jour, nous étions à ses côtés et nous continuerons d'être à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit libéré, jusqu'à ce qu'il retrouve son travail, ses rédactions et sa maison. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dit, il me semble, le soir de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, l'Algérie ne tient compte que de l'avis du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme. RSF n'est qu'une organisation non gouvernementale. Est-ce à dire que vous l'avez sollicité, RSF, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, visiblement, vous n'avez pas été entendu ? Nous gardons toujours espoir. Nous avons remis une lettre au président de la République le 3 mai dernier dans laquelle on demande la libération de Ihsan Al-Kadi, mais aussi la fin de toutes les restrictions et la libération des autres journalistes, la fin des poursuites contre tous les journalistes qui sont poursuivis par la justice aujourd'hui. Ils sont nombreux. Notre lettre a été prise en considération. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de nous mobiliser autour de l'affaire de Ihsan Al-Kadi, de continuer à nous mobiliser pour qu'il soit libéré, d'utiliser tous les moyens possibles, légaux, nécessaires pour obtenir sa libération. Et nous continuerons jusqu'au bout. Et vous l'avez donc dit, ce n'est pas le seul journaliste qui est inquiété. Plusieurs autres journalistes emprisonnés, c'est le seul à ce jour pour l'instant. Il y a le journaliste Mostafa Benjama qui est aussi détenu à la prison de Boussouf, à Constantine, à l'est du pays, et pour lequel nous mobilisons également. Et d'autres qui sont donc en ce moment sous le coup d'un procès et la justice suit son cours. Vous représentez l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie, mais aussi Soudan et puis la Libye également. J'en oublie un, Soudan, Libye, Algérie, Maroc, Tunisie et la Mauritanie, pardonnez-moi. Un mot sur la Tunisie et le Maroc tout de même. C'est vrai qu'il y a eu un raidissement aussi dans ces 2 pays ces dernières années. Situation extrêmement préoccupante et inquiétante dans les 2 pays, Maroc et Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés à RSF pour la libération de 3 journalistes marocains, Omar Radi, Souleymane Raissouni et Tawfiq Bouachrin, emprisonnés depuis trop longtemps pour avoir fait leur travail de journaliste, contrairement aux prétextes judiciaires qui sont avancés par les autorités marocaines. Nous continuons à nous mobiliser pour eux, même s'ils ont été condamnés également en appel. Donc
nous attendons toujours une réponse de la Cour de cassation marocaine pour le cas de Radi Eraissouni. Omar Radi qui est inquiété même au sein de la prison. Il vient de subir des pressions, des sanctions de la part de l'administration pénitentiaire qui le font souffrir lui, ses parents, tous ses proches. Nous continuerons à nous mobiliser pour lui, pour Souleymane Eraissouni et pour Tawfiq Bouachrin parce que cette situation est insupportable et inacceptable. Et même chose en Tunisie qui fait un recul spectaculaire. D'ailleurs, le pays a reculé de 27 places dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Très inquiétant, très décevant pour le pays de la révolution du jasmin en 2011, surtout depuis que le président Kais Saïed s'est accaparé les pleins pouvoirs en 2021 puis en 2022. Et je vous rappelle que Noureddin Boutar a passé un mois en prison, le directeur de Mosaïque FM, pour lequel on se mobilise. Et je rappelle la dernière condamnation aussi inacceptable de Khalifa Ghasmi à 5 ans de prison sans mandat de dépôt. C'est la peine la plus lourde prononcée contre un journaliste tunisien. Merci beaucoup Khaled Rareni, donc représentant RSF pour l'Afrique du Nord. Merci d'avoir répondu à nos questions.